Chers amis, bonjour. Voilà, toujours au salon cadeaux d'entreprise et je me retrouve sur un stand qui commercialise le thé. Il faut savoir que le thé vert, on le connaît tous. Il y a le thé rouge, le thé noir, mais là vraiment c'est original. C'est original avec une idée originale. Voilà, il y a le thé vert, il y a les fleurs d'oranger qui viennent de mon pays d'origine, à savoir le Maroc. Le pays où Tahar Ben Jelloul, qui est le meilleur écrivain francophone vendu dans le monde, était professeur de français et de philosophie. Et comme par hasard, la personne qui est présente ici, elle est d'origine marocaine de Casablanca. Bonjour madame. Bonjour à tous, c'est Myriam Zindine. Donc, je suis la fondatrice de la marque de thé Moftamani, qui est une marque de thé spécialisée dans les thés africains, puisqu'en effet, il y a une grande production de thé en Afrique. La plupart des clients l'ignorent, mais il y a une grande production. Avec par exemple des pays comme le Kenya qui sont au rang de en fait parmi les plus grands producteurs du monde, juste après la Chine et l'Inde. Le Kenya par exemple c'est le troisième pays producteur Du thé. de thé. D'accord. Voilà, donc là si vous venez un peu par ici. Voilà, si on peut sillonner un petit peu vos produits et vos différents parfums, arômes. Tout à fait, alors là vous avez la gamme de thé parfumés, chacun des thés inspirés d'une région de l'Afrique. Vous avez le premier, Sunset Andy Swahilico, c'est un thé noir avec de la noix de coco et des épices de Tanzanie. Ensuite, vous avez Amazir Flower, un thé vert avec de l'amande et des roses du Maroc. Ensuite, vous avez Colors of Teranga, c'est une infusion d'hibiscus à la fraise à la vanille. Donc l'hibiscus, c'est très consommé en Afrique, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique du Nord, par exemple en Égypte, qu'on appelle le carcadé. Et le dernier, c'est le nouveau qui va sortir d'ici quelques semaines, qui s'appelle Riyad Earl Grey. Donc c'est un mélange de thé noir avec de la bergamote et de la fleur d'oranger. C'est vrai que la fleur d'oranger, on la met souvent dans le bergad, parce que c'est vrai, on ne dit pas saoubatay, on doit dire la qamatay. Et c'est là qu'on voit le professionnalisme de la personne qui doit le préparer. Et vraiment, la fleur d'oranger, aussi bien que la rose, c'est vraiment des parfums exquis. Et on a de très bons produits au Maroc. Donc, pour information, moi je travaille avec 5 pays africains aujourd'hui. Ouais. En direct avec les producteurs, principalement des groupes de producteurs, des coopératives que je sélectionne en fait en fonction de leur Savoir-faire. de leur savoir-faire, mais aussi de leur engagement sociétal. Donc par exemple pour le thé, c'est un groupe de producteurs et ils sont certifiés Rainforest Alliance. Pour les roses, c'est des coopératives de femmes au Maroc, dans la région du Haut-Atlas. Où la main-d'œuvre elle est moins chère et malheureusement. La main-d'œuvre est moins chère, mais en même temps, ça leur donne De quoi vivre. des perspectives en fait. Bien sûr, bien sûr. Dans cette ça les région, encourage. Reculée. D'accord. Donc voilà, il y a beaucoup de belles initiatives derrière. Donc quand vous achetez les produits Moftamani, vous allez profiter vraiment d'un produit haut de gamme, mais aussi vous avez un impact. D'accord. Voilà. Une dernière question. Le tamis que vous avez ici, il n'est pas à base d'inox. Est-ce que ça change entre un inox et un truc à base... Celui-ci? Oui. Non, ça. Le tamis. Ah oui, voilà. ça c'est en acier inoxydable. Inoxydable, oui. Voilà. Il n'est pas doré il n'y a pas le cuivre ou... En fait, il y a un vernis doré dessus. Voilà. Alimentaire, de qualité Parce que alimentaire. l'arôme ne sera pas le même si jamais c'est du inox tout court, je pense. En tout cas, le thé, il reste, pour l'utiliser régulièrement, le thé il reste très bon avec. Oui, bien sûr. Oui. Donc, voilà. Est-ce que ça change si jamais on prépare un thé dans une théière en verre et une théière en cuivre qu'on achète à Fès ou à Marrakech En fait, il faut faire attention que par rapport aux différents thés que vous utilisez, parce que autant au Maroc, c'est principalement le thé vert, mais là, vous voyez, vous avez des thés noirs avec différents arômes pour voir si les théières en métal, ça garde pas les parfums, on va dire. D'accord. Il faut faire attention à ça. Vous avez aussi d'autres théières, par exemple, en porcelaine. en pierre, pas en pierre, mais voilà. Oui, je vois. Ça peut garder les arômes, donc il faut faire attention à ça. Merci pour l'ensemble de ces informations qui peuvent être utiles pour les buveurs de thé. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, bonne soirée, bon salon.